J'en peux plus, moi. C'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mardi 11 février 2025, cette fois-ci il est 17h25. On va faire un point en cette fin de journée flash spécial sur le Bitcoin, il s'est passé des choses, il y a eu des news intéressantes. Allez, on s'installe, on démarre cette vidéo. On va aussi regarder la crypto ADA Cardano qu'on avait dit en crypto pépite il y a quelques jours. Effectivement, elle s'est mise à péter. Bref, on va retracer tout ça, on s'installe, on démarre. Mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre sur notre Bitcoin qui a décidé de retracer un tout petit peu. Alors attendez que je reprenne mon Bitcoin. On a retracé un tout petit peu par rapport aux annonces, bizarrement vers les 16 heures, donc juste après la déclaration de Jérôme Powell. Et oui, effectivement, donc la news qui vient de tomber, donc c'est celle-ci, c'est que Jérôme Powell nous dit qu'il n'y aura pas d'urgence à baisser ses taux, pardon. Donc du coup, c'est quelque chose qui n'a pas forcément été très bien perçu. Nous pouvons maintenir la politique de restriction plus longtemps si l'économie reste forte et l'inflation ne se dirige pas vers 2%. Donc pour l'instant, voilà, Jérôme Powell nous met un petit peu en galère avec cette information-là. C'est vrai que tout le marché, tout le monde veut des baisses des taux, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors l'information qu'on avait eue il y a aussi quelques semaines, c'est qu'en fait, il souhaitait faire une seule baisse des taux en 2025 et non pas plusieurs comme ce qui avait été déclaré il y a quelques mois. Donc bon, pour l'instant, c'est pas tip top tout ça, et donc forcément, ça a eu des impacts directs sur le Bitcoin, vous le voyez, hein. À la seconde où on a eu l'information, le marché s'est mis à retracer. C'est dommage parce qu'on était quand même bien parti. Regardez, on était à un moment donné à 98 497. On avait ici une très belle ligne de tendance baissière qu'il fallait breaker. Donc on a tenté de le faire. Malheureusement, la déclaration n'a pas été extrêmement bullish. Donc du coup, du côté du Bitcoin, on se fait rejeter actuellement, vous le voyez. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. On avait eu un petit espoir de pousser. On aurait pu l'avoir, mais bon, c'est pas grave. C'est que partie remise. Bon. Là, ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'on est toujours sur une belle petite trend haussière. Vous le voyez ici, avec des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts. Donc même si effectivement, vous le voyez, on n'arrive pas à casser la ligne de tendance baissière, c'est pas bien méchant tout ça, parce qu'on reste toujours plutôt bullish en vue court terme. En vue moyen terme, ici pour l'instant, on est bloqué par la ligne de tendance baissière. Donc le niveau clé à breaker, il est ici, 97 783, et j'ai envie de dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, juste au-dessus, il y a la fameuse résistance milieu de range à 98 018 $. Donc ça, c'est la résistance qu'il faut absolument breaker si on veut vraiment reprendre beaucoup de force. Donc là, du coup, forcément, ça a eu des impacts sur toutes les altcoins. Vous savez, hein, quand le Bitcoin fait une bougie rouge comme ça, on va retrouver la même chose un petit peu sur toutes les crypto-monnaies. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas bien grave. C'est pas très méchant comme retracement. D'ailleurs, on n'est même pas en train de tenter la cassure du dernier point bas. Donc là, le niveau clé des 96 219 doit tenir. Si par contre ce niveau clé ne tient pas, ce serait pour potentiellement aller chercher les 93 477, voire même des points encore plus bas ici, à 92 500 $, ou encore le support des 92 092. Mais bon, pour l'instant, pas de panique, rien de méchant, on patiente et on reste toujours malheureusement dans cette zone-là, bloqué par la ligne de tendance baissière. Mais de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, on va devoir casser un niveau clé. Et donc là, en réalité, il n'y a plus énormément de place, parce que si on dessine, les niveaux clés. Regardez, je vous ai expliqué la ligne de tendance baissière ici, mais regardez ça. Maintenant, quand on prend le niveau clé de support, là, on a la place de mettre combien de bougies encore? Donc, on a la place de mettre une. Donc, aujourd'hui, hop là, 4 bougies. 4 bougies maximum. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les 4 prochains jours maximum, on va être fixé. L'attente n'est plus très longue, on sera fixé. Soit on pète la ligne de tendance baissière par le haut, et donc dans ce cas-là, effectivement, on reprend de la force pour aller chercher les niveaux clés donnés. Soit on casse le support par le bas, et là, dans ce cas-là, on prendrait la direction du bas du range. Mais quoi qu'il arrive, dans les 4 prochains jours, on va être fixé. Donc c'est plus très long, l'attente n'est plus très longue. Alors on espère bien sûr tous que la ligne de tendance va être pétée par le haut et que la résistance des 98 018 aussi, pour pouvoir reprendre beaucoup de force, on espère ça. Mais
Le marché fera bien évidemment ce qu'il a envie de faire et s'il a envie de piéger tout le monde, il piégera tout le monde, il n'y a pas de souci sur ça. Alors, il y a aussi pas mal d'autres news, mais bon, ça vous le savez, je vous les analyse le matin. Donc là, en attendant, si vous souhaitez recevoir toutes les news, vous pouvez me suivre sur Twitter, vous avez mon lien en description de vidéo. Donc sinon, bon bah du coup, il faudra attendre demain matin. Demain matin, je referai bien sûr le point sur toutes les news crypto. Il y a aussi du très très lourd hein, qui a été annoncé par plein d'autres comment dire, entités ou quoi. On verra demain matin, de toute façon, à 8 heures, tout le reste. Et je rappelle, donc, vous pouvez me suivre sur Twitter, vous avez le lien en description de vidéo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rejoindre le club LexaRocket pour recevoir encore plus de vidéos concernant des cryptos. On a vu tout à l'heure la crypto Tao, on avait aussi vu le Hondo et le RSR. Donc ça se passe dans le club. Il y a plein de vidéos en plus. Et en plus de ça, de temps en temps, on essaye de trouver des potentiels crypto pépites. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien du club là aussi en description de vidéo. Alors, nous, du coup, du côté du Bitcoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, la tendance reste toujours haussière, malgré le fait qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de la ligne de tendance baissière ici. Mais tant qu'on est au-dessus, enfin, des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut, tout va bien, on a toujours un espoir. Et je rappelle que notre Bitcoin est toujours en train de préparer un mouvement important de volatilité. Donc, pour l'instant, il n'y a rien d'acté. Pour l'instant, on patiente. On aurait pu avoir ce mouvement volatile tout à l'heure si les news auraient été très bullish. Mais bon, c'est le jeu. On patiente, mais les bandes de Bollinger continuent de se contracter. Donc on le sait, de toute façon, le mouvement de sortie ne sera que très volatile. Et donc justement, ça matcherait effectivement parfaitement avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, les fameuses gâtes bougies en vue jour. Si on arrive à péter la ligne de tendance baissière par le haut, dans ce cas-là, on pourrait pourquoi pas reprendre de la volatilité vers le nord. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Alors, on avait vu effectivement il y a quelques jours, il y a 2-3 jours je crois, l'ADA Cardano, je vous l'avais donné en crypto pépite, parce que on avait détecté effectivement quelque chose de très intéressant. Souvenez-vous, on avait détecté qu'on était dans une belle phase de consolidation, on était dans une belle phase où effectivement il y avait une compression et on attendait juste que des niveaux clés soient breakés. Alors, ça a été breaké, les niveaux clés qu'il fallait péter ont été pétés. Je rappelle qu'il fallait absolument casser ici les 0,7005 pour qu'on puisse avoir un mouvement haussier. Qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé ce niveau clé qui correspondait donc au haut de la ligne de tendance baissière, ici vous le voyez. Et donc on avait des bandes de Bollinger ultra compressées, on a pété tout ça par le haut. Qu'est-ce qui se passe? Signal d'achat en pump. Maintenant, pour l'instant, le pump semble terminé. On a été chercher deux résistances, donc on a été chercher la moyenne mobile sans période à 0,8074 et surtout on a été chercher la résistance des 0,8183. Elle est ici la résistance intacte, vous la voyez, donc comme quoi c'est vraiment chirurgical, hein. On se fait rejeter pile poil par le niveau clé. Donc pour l'instant, c'est plutôt ces niveaux clés qu'il va falloir surveiller, 0,8183. Tant qu'on ne break pas ce niveau clé, malheureusement, la poussée haussière pour le moment semble terminée. Alors ça c'est quand même pas mal hein, ce qu'on vient d'avoir, parce que je veux dire, depuis la cassure, on a quand même eu un mouvement de plus 17%, donc c'est quand même pas dégueulasse, hein. Mais bon, en réalité, on pourrait potentiellement aller encore plus haut. On pourrait. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Pourquoi je vous dis ça? Bah parce qu'en fait, regardez, on est actuellement en train d'essayer de réintégrer un ancien range. Et donc cet ancien range, vous le voyez ici, le bas du range, il se situe à 0,8441. Donc ça, c'est le niveau clé qu'il faut aller chercher. Malheureusement, bon bah on l'a vu, hein, il y a une résistance intermédiaire qui nous en empêche pour le moment. Mais dans tous les cas, ce serait notre target. Si on doit continuer de pousser, ce serait pour aller chercher ce niveau clé. Maintenant, ce niveau clé, ce sera un niveau clé qui tout double. Soit on se fait rejeter par ce niveau clé, bas du range, zone de résistance, on retrace. Soit on arrive à réintégrer, et dans ce cas-là, ce serait bullish. Le but serait d'aller chercher les 1,0032, voire même, pourquoi pas, le haut du range qui se trouve ici à 1,1537 du côté du momentum MACD. On n'est pas très loin, donc peut-être à 1 jour, 2 jours, 3 jours maximum de faire un cross-bull. Donc pour du moyen terme, ça reste quand même plutôt bullish tout ça du côté de la crypto ADA Cardano. On est sur une belle configuration. Par contre, vu long terme, ouais, il faut quand même se méfier un petit peu, hein. Vu long terme, bon bah là, quoique on a été chercher la target à mon avis. Regardez, on avait formé ici un premier top, deuxième top. Il fallait surtout pas breaker en vue long terme ici le niveau clé des 0,8547. Ça a été breaké, on a chuté. Je pense qu'on a été chercher la target. On va regarder ensemble. Et oui,
On a déjà été chercher la target du double top, donc pas d'inquiétude. La target, c'était les 0,5212. Eh bien, on a été chercher cette target la semaine dernière. Donc, du coup, on n'est plus vraiment sous la menace. Enfin, quoique, si, encore un peu, tant qu'on est sous la ligne de coup, malheureusement, on reste toujours en vue long terme menacé. Mais on a quand même été chercher la target actuellement. Donc, ça aussi, c'est un niveau clé qu'on reviendra à retester, les 0,8575. Il faudra s'attendre à un retour sur ce niveau clé. Et pour moi, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce niveau clé sur la crypto ADA, il faut quand même se méfier. Il faut quand même se méfier parce que c'est une résistance absolue. Il y a aussi des news assez intéressantes. On a vu qu'il y avait des demandes d'ETF pour la crypto ADA Cardano. Donc bon, c'est pas mal aussi tout ça. Mais bon, pour moi, tant qu'on reste sous cette ligne de coup du pattern en double top, il faut vraiment rester quand même très très prudent. On va voir aussi un petit coup d'œil du côté de l'Ethereum. Je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mes liens de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie de 10% sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Du côté effectivement de la crypto Ethereum, donc là pour l'instant on n'arrive toujours pas, vous le voyez, cette résistance elle est là, 2723 $. Donc ici, là, tac, on n'arrive pour l'instant pas à la breaker. On le sait, c'est une résistance, il faut de la force pour la péter, on n'y arrive pour le moment pas du tout. Je rappelle que la target Ethereum, c'est d'aller chercher les 3125, donc elle est là, notre target. On ne sera pas surpris le jour où on viendra rechercher cette target, on le sait, on y retournera tôt ou tard, on y retournera, donc aucune surprise sur ça. Maintenant, le problème, c'est que là, pour ça, il va falloir péter cette résistance majeure des 2723. Tant qu'on ne break pas cette résistance pour l'instant, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Il faut absolument regagner ce niveau clé pour qu'on puisse rechercher les 2900, puis les fameux 3125 $. Attention tout de même, parce que si on n'arrive pas à péter cette résistance, on risque peut-être de se faire rejeter et derrière de chuter. Donc si on chute, prochaine zone de support 2343. Donc c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment réussir à péter cette résistance, mais bon, pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir passer par un pump du Bitcoin pour aider toutes les altcoins à pousser elles aussi. Donc, bon, pour l'instant, c'est pas encore gagné-gagné. Mais bon, c'est pas non plus dramatique pour l'instant du côté de l'Ethereum. On consolide, on travaille la résistance. Il y a des chances qu'à un moment donné, ça pète. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Ça participe, vous le savez, au référencement de ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. À plus tard, ciao ciao.